Bienvenue à tous dans cette vidéo un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'une simple actu auto, mais d'un véritable cas d'école, la chute progressive du groupe Volkswagen. Un géant qu'on pensait indétrônable, solide même après le Dieselgate, et qui se retrouve en 2025 dans une situation critique. On va décrypter tout ça en profondeur, marque par marque, pour comprendre comment un empire industriel s'est lentement fragilisé à force de mauvais choix. Il y a quelques années encore, malgré l'énorme scandale du Dieselgate, en 2015, Volkswagen restait au sommet, rentable, populaire et dominant sur plusieurs marchés. Mais les années qui ont suivi ont été marquées par une succession d'erreurs stratégiques, de problèmes de fiabilité et de paris technologiques ratés. Résultat, le groupe affiche aujourd'hui un déficit record de 11 milliards d'euros et prévoit de supprimer 35 000 postes rien qu'en Allemagne d'ici 2030. C'est un séisme industriel. Tout commence avec la marque Volkswagen elle-même. Le constructeur a voulu se repositionner plus haut de gamme, une idée ambitieuse sur le papier, mais désastreuse dans la pratique. Car cette stratégie est venue empiéter directement sur le terrain d'Audi, créant une concurrence interne et une cannibalisation des ventes. En parallèle, les prix ont explosé. Une Polo d'entrée de gamme valait 18 000 euros en 2021 contre près de 22 000 en 2025. Idem pour la Passat passée de 35 000 à plus de 40 et 13 000 euros. Des hausses incompréhensibles dans un contexte économique tendu. Résultat, les clients fidèles ont fui vers des marques comme Hyundai, Kia ou Toyota qui proposent des véhicules fiables, modernes et plus accessibles. Et côté électrique, c'est loin d'être mieux. Le programme ID devait symboliser le renouveau du groupe après le Dieselgate, mais les modèles sont arrivés tard, mal optimisés avec des bugs logiciels, des recharges lentes et une autonomie décevante. Volkswagen a voulu créer son propre écosystème numérique avec sa filiale Cariad. Mais c'est un fiasco. 7,5 milliards de dollars de pertes en 3 ans, des logiciels instables et au final un rachat à prix d'or de technologie qui est venue d'ailleurs, notamment de chez Rivian. Et pendant que Volkswagen trébuchait sur la technologie, la Chine, son marché le plus stratégique, lui glissait entre les doigts. Le groupe a sous-estimé la montée en puissance des marques locales comme BYD, Chery ou Geely, bien plus compétitives, surtout dans l'électrique. Là où Volkswagen augmentait ses prix, les constructeurs chinois augmentèrent leur qualité. Le résultat est sans appel, une dégringolade des parts de marché et un retard quasi impossible à rattraper. Chez Audi, c'est le même scénario. La marque a tout misé sur une électrification rapide avec la gamme e-tron, pensant que le marché européen suivrait massivement. Mais la demande n'a pas décollé, et Audi se retrouve avec des milliards investis dans des modèles qui ne se vendent pas. La marque a même dû réinvestir lourdement pour redévelopper des versions thermiques ou hybrides de voitures initialement conçues pour être 100% électriques, comme la future A6. Et pour ne rien arranger, Audi a affaibli son image en supprimant des modèles emblématiques comme la TT ou la R8. Des icônes qui, même peu rentables, faisaient rêver et donnaient du prestige à la marque. Porsche, elle aussi, pêchèrent cette transition mal gérée. La marque a voulu électrifier ses sportives, mais les projets prennent un retard considérable. Le futur Boxster et le Cayman, initialement prévus pour 2026, ont été repoussés à 2028 faute de batteries suffisamment légères et performantes. Même constat pour le SUV K1 et le Macan qui devaient être 100% électriques et qui sortiront finalement en version thermique ou hybride pour limiter la casse. Pire encore, Porsche a quitté le championnat d'endurance WEC, là où elle brillait historiquement. Une décision qui affaiblit son image sportive au moment même où la marque en aurait le plus besoin. Du côté de Seat et Cupra, la stratégie du groupe frôle l'absurde. Volkswagen a décidé de sacrifier Seat pour favoriser Cupra, sa marque premium espagnole. Résultat, Seat n'a presque plus de nouveautés depuis 2019 et Cupra, censé incarner la modernité, se retrouve en difficulté à cause de la fabrication partielle de ses modèles en Chine, ce qui les rend invendables aux États-Unis et désormais surtaxés en Europe. C'est une double erreur stratégique qui prive le groupe de 2 marques clés sur des marchés cruciaux. Quant à Škoda, c'est peut-être la plus grande victime silencieuse de Volkswagen. C'est la marque la plus stable du groupe, celle qui vend des voitures fiables, abordables, et pourtant, elle est volontairement mise dans l'ombre pour ne pas faire trop d'ombre justement à Volkswagen. Et pour ne rien arranger, la guerre en Ukraine a coupé Škoda de l'un de ses plus gros marchés, la Russie. Enfin s'ajoutent à tout cela les problèmes de fiabilité. Les moteurs TDI, pourtant autrefois synonymes de robustesse, accumulent les pannes liées aux systèmes anti-pollution. Les blocs essence TSI souffrent de casse prématurée à cause de la fameuse courroie humide. Et les boîtes DSG connaissent des usures anormales et des pannes électroniques coûteuses.
Même sur les modèles électriques, les soucis de batterie et de recharge viennent ternir encore plus la réputation du groupe. Au final, Volkswagen se retrouve dans une spirale infernale, des pertes massives, des licenciements à venir, des gammes déséquilibrées et des marques en perte d'identité. Un géant fragilisé par ses propres choix qui doit désormais se battre pour rester debout dans un marché automobile plus compétitif que jamais.